Bonjour, bonne journée à tous. C'est nouvelle, nouvelle émission. Euh, Soyez pas surpris que dans les enseignements, il y a des coupeurs et étape numéro un, numéro 2, numéro 3, parce que j'ai comme 8 minutes pour chaque partie, vu que le temps est réduit dans l'enregistrement de temps pour loader sur Facebook ou sur YouTube. Pour l'instant, c'est des 8 minutes chaque. Fait qu'il va y avoir sur chaque enseignement, il va y avoir 2 à 3 divisions. Fait que si ça vous tente d'arrêter, vous arrêtez, vous reprenez un autre tantôt, tant mieux. Ça fait comme 3 épisodes. Fait que si vous voyez, vous n'avez assez, vous éteindez ça, vous reprenez plus tard, c'est parfait. Fait que si vous voulez retrouver les enseignements, ils vont être tous sur le site enseignementbiblique.com. Ils vont être tous dans enseignement, dans la page enseignement. Fait que toutes les vidéos vont être là. Vous avez juste à choisir les sujets, puis vous y allez, puis on partage la parole. Si vous voulez des renseignements, des questions, vous pouvez aussi laisser un message sur la partie contact. Bien, vous me posez la question, puis un autre tantôt, je répondrai par la parole, par ce qui est enseigné sur ce sujet-là, parce que tous les sujets sont traités, vous pouvez être ouvert à toutes les questions. Aujourd'hui, le sujet, c'est la mission de Dieu, on va parler de l'apôtre Paul, comment est-ce que Dieu fait pour aller chercher des personnes et quel genre de personnes aussi que Dieu atteint, quel genre de personnes que Dieu peut utiliser pour son œuvre. On va lire ensemble dans Acte 26 tout de suite, on ne perdra pas trop de temps. On va tout de suite tomber dans la lecture, dans Acte 26. On va toujours se servir de la parole. Et chaque fois, vous pouvez vérifier dans la parole, et je vous conseille toujours de le faire, pour voir si ce qu'on vous dit c'est vrai, même si vous êtes assis, vous écoutez dans une église ou vous écoutez un message quelconque. Allez toujours vérifier dans la parole si dans le contexte, c'est bien l'enseignement que Dieu veut propager. On dit toujours que un verset ne suffit pas, mais l'ensemble du contexte qu'on appelle ce qui est dit avant le verset et après le verset, ça nous donne pas mal un aperçu de ce que le verset veut dire. Parce qu'on entend souvent des gens dire un verset, puis c'est pris hors contexte, puis le Seigneur ne veut pas utiliser ça non plus, des versets à travers les discussions qui servent à satisfaire chaque personne, mais quand vous entendez un verset, allez voir dans le contexte, c'est quoi que Jésus voulait expliquer, ou c'est quoi que Paul voulait expliquer. Il y a plusieurs livres. C'est des gens qui ont parlé de la part de Dieu, mais ils n'ont pas dit n'importe quoi, un verset comme ça, sans expliquer rien. Fait que, normalement, quand on prend un verset, on est capable d'expliquer c'est quoi qu'il voulait dire dans ce temps-là, puis dans l'entourage du verset avant, pendant et après. Fait que là, c'est pour ça qu'on lit. On lit dans Acte 26, le verset 1 à 2, 1 à 20. Je vous souhaite la bienvenue, puis que le Seigneur dirige ce temps et que vous soyez touchés par, quelle que soit la parole, c'est l'œuvre de Dieu. Mon travail, c'est de vous partager la parole, d'enseigner, de voir dans les textes qu'est-ce qu'on peut en retirer pour qu'on puisse grandir ensemble et puis que des gens soient transformés, soient attirés à Dieu. Dans le but que ce soit clair que le salut est offert gratuitement et que des gens peuvent accepter le Seigneur dans leur vie et puis qu'ils peuvent avoir une part dans le ciel. C'est ce que Dieu veut faire à travers la lecture encore aujourd'hui. Le Acte 26, 1 à 20. C'est Paul qui est en train d'argumenter et de se défendre. Il en a appelé à César parce que les Juifs, dont lequel Paul va vous expliquer où ce qui sort, où ce qui est né aussi, je vous mets juste dans le contexte.
que Paul est en train de se défendre parce que des Juifs veulent le mettre à mort, veulent le persécuter, et il a été protégé par la main de Dieu jusqu'à aujourd'hui encore. Puis là, il arrive devant un roi, Agrippa, et aussi on va voir plus loin qu'il n'y a pas juste un roi, il y a Festus aussi. Puis le roi Agrippa, il est touché par le témoignage de Paul. Fait que, à travers tout ça qu'on est en train d'expliquer, ben il y a même un roi qui est touché. Je vais vous lire tout de suite. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifiant en ces termes, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, là il est en train de donner son témoignage, ma vie dès les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs, par des Juifs. Quoi vous en semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Et là, il est en train d'expliquer qu'est-ce que Paul y vivait, lui. Il explique que lui, dès sa jeunesse, il était dans la secte la plus stricte, la plus rigide des religions, qui était le pharisien. Le verset 10, ça dit « C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. » Ça veut dire qu'il donnait son accord, même pour les meurtres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et j'ai forcé à blasphémer. Il y avait un plaisir à voir des gens qui suivaient Jésus. Il les forçait à blasphémer. Et puis quand les gens étaient mis à mort, lui, il donnait son accord. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusqu'à dans les villes étrangères. Ça veut dire qu'il y a des gens qui fuyaient. Puis même Paul, son plaisir dans sa fureur, il allait même les chercher dans les autres villes. C'est dans ce but que je me rendais à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Et en passant, les principaux sacrificateurs, c'était des gens qui étaient censés représenter la parole de Dieu et représenter Dieu pour les gens. C'était les plus hauts placés qui rentraient dans la présence de Dieu pour diriger et encourager le peuple à suivre Dieu. C'était ces gens-là qui persécutaient, puis qui avaient donné la lettre à Damas pour aller jusqu'à dans les autres villes. Vers le milieu du jour, là, Paul était sur la route de Damas, il est en train de donner son témoignage. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Ça veut dire que c'était comme assez laborieux comme éclat. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Hey, c'était le témoignage de Paul, c'était la voix qu'il a entendue à travers tout ça. Tout ce témoignage-là, puis tout ce que Dieu a fait pour aller le chercher.
Il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'appellerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que le prophète et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus, qui était l'autre à côté, dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Et Paul lui répond, « Je ne suis point fou, très excellent Festus. » Répliqua Paul, « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de mes liens. » Tout un témoignage de la part de Paul devant un grand roi, comme Daniel dans l'Ancien Testament, qu'on voit l'histoire de Daniel devant le roi Nebuchadnezzar, qui finit par reconnaître à travers tout le témoignage de Daniel que Dieu, c'est le Dieu qui est capable d'élever, et c'est le Dieu. Puis même le roi Nebuchadnezzar, il avait proclamé une loi que tous les gens à partir d'aujourd'hui devaient prier le Dieu de Daniel. Fait que, il y a des gens que Dieu appelle comme Paul. Paul, c'était quelqu'un qui était un meurtrier. C'était quelqu'un qui poursuivait les gens, qui est forcé à blasphémer. C'était quelqu'un de haute violence. Il y avait des fureurs. On pourrait voir dans plusieurs. Donc, je ne verrai pas tout de suite partout, là, parce qu'on pourrait élaborer le sujet puis donner plusieurs exemples dans la parole. Que Paul, il respirait même. Il y avait même en lui la fureur. Et puis, c'était quelqu'un qui était fervent pour le groupe dans lequel il était. Puis il était dans la secte la plus rigide de sa religion. Le pharisianisme, c'était ceux que, dans l'apparence, connaissaient la loi et il n'y avait que eux qui avaient tous les secrets de tout, puis ils passaient tout à côté. Et Paul est en train de le témoigner ici. Et Paul, du jour au lendemain, à cause du témoignage de Jésus qui est venu le chercher, ça c'est la manière que Jésus a utilisée pour aller chercher Paul. Paul, ça lui prenait ça, dans sa défaillance, dans son arrogance, dans sa ferveur aussi, dans la secte dont laquelle il appartenait. Ça prenait pour lui ça, pour Dieu. Chaque personne a sa manière que Dieu va aller visiter. On l'a vu dans les autres enseignements que Dieu visite. On a tous, chacun de nous, qu'on soit différentes manières dans notre vie, qu'on soit un voleur, qu'on soit quelqu'un qui a fait des meurtres, qu'on soit un alcoolique, qu'on soit un drogué, qu'on soit quelqu'un qui, pour lui, il semble bon. Mais Dieu, pour chacun de nous,
sa manière. Et Dieu utilise aussi des hommes. On pourrait dire, ah, lui, pourquoi il est en train de nous dire la morale, blablabla. Puis, tu sais, on pourrait en dire plusieurs choses. Mais Dieu choisit souvent ces personnes-là pour venir chercher des gens. Et c'est la manière que Dieu travaille la plupart du temps. On le voit ici avec l'apôtre Paul. Que Dieu est venu chercher quelqu'un qui était arrogant envers Jésus. Il persécutait l'Église, il persécutait les chrétiens, il forçait même à blasphémer. Puis quand il y avait des meurtres, ben regarde, il disait c'est bon, c'est correct comme ça. Puis c'est ça que Dieu veut, même il donnait son accord parce qu'il disait qu'il était dans la voie de Dieu. On voit ici qu'il croyait même bien faire. Il croyait même faire le bien en faisant ça. Fait que Dieu se sert vraiment des... on voit ici au verset 17. Au verset 17, ça dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. » Je t'ai choisi au milieu de ce peuple. Donc, il a choisi Paul au milieu d'un peuple, comme qu'il pourrait vous choisir au milieu de... Vous êtes, on est des Canadiens, vous êtes des Canadiens, vous êtes des Français, vous êtes... Et au milieu des païens. Les païens, c'était ceux qui n'étaient pas de la race des Juifs en passant. C'était tous ceux qui étaient à part du peuple de Dieu, que Dieu avait choisi son peuple dans l'Ancien Testament, c'était les Juifs, et c'est encore les Juifs aujourd'hui, mais Jésus il est venu apporter un autre aspect à son appel. Il s'est tourné, vu que les Juifs n'ont pas voulu de Jésus, mais il s'est tourné vers les païens. Et il a utilisé Paul, qui était dans la race des Juifs, et il dit à Paul, « Je t'ai choisi », au verset 17, c'est clair ici, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple », et c'est Paul qui est en train de dire ce que Jésus lui a dit. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. » Ça veut dire, Paul, il savait qu'il était envoyé vers les païens. C'est pour ça que les Juifs le poursuivaient, il est en train de donner son témoignage devant un grand roi de ce temps. Et on voit ici que Jésus a été chercher Paul et il l'envoie vers les païens. Pourquoi qu'il l'a envoyé vers les païens? On va continuer ici. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et on voit plusieurs choses là. On passe des ténèbres à la lumière. Ça, c'est Jésus qui est en train de dire ça à Paul. Je t'utilise pour que tu ailles chercher des gens païens pour qu'ils voient. Jésus, lui, guérissait des aveugles, mais Paul est en train de faire donner la mission par Jésus, que là, les gens vont dire, aïe, aïe, son esprit va s'ouvrir avec l'Esprit de Dieu, puis il va y avoir des nouvelles naissances à travers ça. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent, il faut que tu rouvres les yeux, donc il fallait qu'ils parlent. C'était pas une opération, c'était pas rien qu'ils faisaient avec du matériel. Pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres, il fallait qu'ils leur ouvrent les yeux. Après ça, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, c'est-à-dire l'œuvre que Dieu est en train de faire, si Dieu nous appelle à travers nous, le travail, l'exemple de Paul ici, c'est pour qu'ils passent, aller chercher des gens dans les ténèbres, puis les amener à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils le reçoivent aussi en même temps. Hey, c'est tout un verset ça. On va écouter ça encore. Afin que tu leur ouvres leurs yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi. On voit ici, il y a un point très important dans ce même verset-là. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi.
Ça, c'est Jésus qui est en train de dire ça à Paul. Pour qu'il reçoive par la foi, pas en n'importe qui, en n'importe quoi, puis en n'importe quel chemin, pas en n'importe quel nom aussi, pour qu'il reçoive par la foi en moi. Ça, c'est Jésus, là. Ça veut dire que Paul s'en va annoncer des choses, puis il va ouvrir les yeux des gens, puis les gens, ils vont passer des ténèbres à la lumière, puis de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus. Quoi? C'est écrit ici, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est ça qu'il est en train d'annoncer ici. Il va y avoir des messagers dans votre vie, il va y avoir un messager. Je suis en train de partager la parole avec vous. Puis il y a des gens qui vont prêcher Jésus, puis qui vont être là pour ouvrir les yeux, et c'est Dieu qui va faire cette œuvre-là en vous, pour que vous allez vers Jésus pour le pardon des péchés. Et c'est le travail que Paul est en train de recevoir, pour que vous passiez des ténèbres à l'admirable lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et que Dieu est en train de... pour qu'ils reçoivent par la foi, si vous croyez, croire, hein, si vous croyez, vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, puis Jésus vous sanctifie de tout péché, puis vous allez directement à Dieu, puis vous marchez avec Jésus, pour le reste de votre vie, même éternelle. C'est ce que Dieu est en train de recevoir. Le verset 19, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la justice, la pratique d'œuvres dignes de repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple, et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, il est en train de dire ici, si Dieu il va chercher, puis il travaille avec vous, ne vous inquiétez de rien. Dieu prend soin de chacun qui est en train d'appeler. Et on passe des ténèbres à la lumière, à la puissance de Satan à Dieu. On n'a pas à s'en faire, on a juste à remettre notre sort dans les mains de Dieu. Il y en a qui ont plusieurs problèmes. Abandonnez votre vie à Dieu. C'est Dieu qui s'occupe de... Il dit, vous êtes le temple de Dieu. Il va s'occuper de nous personnellement. Il va nous protéger. Il va nous amener avec lui, jour après jour, juste à faire confiance dans la personne de Dieu et de Jésus qui habite en nous. Paul, c'est ce qu'il est en train de témoigner ici. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Ils voulaient le faire périr. On regardera ça une autre fois. Tout ce qu'ils ont fait à Paul, puis Paul il était même dans les vapes, comme on dit. Il était même évanoui, puis il se relevait, puis il voulait même se relever pour aller parler au peuple, puis ça lui a été permis. On verra ça une autre fois. Ça, c'était juste avant sa captivité, pour qu'il se ramasse finalement devant ce roi-là pour aboutir devant César. Mais grâce au secours de Dieu, il est en train de dire, Paul, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. On voit ici que Dieu choisit, on va regarder, on a vu que Dieu a choisi Paul pour ce ministère-là. On va voir dans 2 Corinthiens 6, le verset 14. 2 Corinthiens 6, le verset 14. Et pourquoi je fais le tour de ça? J'utilise la mission que Paul a eue, que Jésus est venu le chercher là dans sa vie. Il se croyait sur la bonne voie et Jésus est venu le chercher, et on a tous notre manière que Jésus vient nous visiter. On va regarder dans
dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. On va voir une autre situation de qu'est-ce que Jésus fait. 2 Corinthiens, si vous n'avez pas les Écritures, ben laissez-moi vous le lire. Je vous lis le verset, sinon ben vous trouverez la parole quelque part pour aller vérifier. Je vous donne tout le temps le chapitre, la référence des versets que je suis en train de vous parler, pour que vous puissiez regarder la référence, regarder le contexte, puis de voir que vraiment la parole de Dieu a été transcrite en français, elle a été transcrite lisible. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, mais il y a des gens qui sont là pour enseigner. Puis demandez au Seigneur qu'il vous éclaire, puis vous allez avoir tôt ou tard un enseignement sur ce point-là. Ou dans votre vie, le Seigneur va vous éclairer sur ce sujet-là. Demandez, 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 puis vous allez recevoir. 2 Corinthiens 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, le verset 17, ça dit quelque chose de spécial, puis on va voir d'autres aspects à propos de Paul, ce qu'on a vu de l'appel de Paul. C'est tellement beau de voir ça. Si quelqu'un est en Christ, on voit que Paul a eu une mission et qu'il a été saisi par Jésus. Jésus a été le chercher, il était dans un ténèbre, hein, il était dans le ténèbre, il était dans les meurtres, il blasphémait, puis il était dans la persécution. C'était pas quelqu'un qui devait être dans son cœur en paix. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et ce que Dieu est en train de faire là, avec Paul, c'est la même chose. Il est en train de faire une nouvelle création avec Paul. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, Paul, tu ne seras plus la même personne. C'est moi qui vais te montrer les choses. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela, là, ça vient de Dieu. Ça vient pas de « Ah, Paul, il a décidé de... » Regarde, à partir d'aujourd'hui, là, regarde, c'est un meurtrier, puis il a décidé lui-même de faire telle affaire parce que, bon, ben, il a décidé d'être bon à partir d'aujourd'hui. Non, 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 non. Paul, il est passé devant la croix de Jésus et il a été saisi par Jésus lui-même. Et ce que Dieu veut faire, d'après tous ces hommes-là, c'est ce que Dieu veut faire avec chaque personne. Il faut arrêter de regarder les choses passer, parce que tous, petits et grands, on a toutes des choses à se reprocher sur le passé. Il dit même dans les paroles qu'on a arrogées, même sur des choses qu'on a faites, mais il dit de marcher aujourd'hui avec lui, jusque dans l'éternité. D'arrêter de se laisser piétiner par le passé. Ça, c'est l'œuvre, c'est pas l'œuvre de Dieu, le passé. C'est l'œuvre de Satan lui-même. Si vous êtes captivé par le passé, retournez au Seigneur, retournez à Dieu, demandez-lui qu'il vous donne le courage de continuer et de comprendre son œuvre qu'il a faite quand vous êtes arrivé à la croix. Au pied de Jésus, c'est là ce que chaque personne doit faire, même tous les Juifs qui ont passé Paul au mépris, puis à la persécution, ils vont se retrouver tous devant Jésus. Tout genou fléchira devant Jésus. Tous les habitants de la planète Terre fléchira devant Jésus. Puis c'est Jésus et Dieu lui-même qui le dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Voici maintenant le temps favorable, voici le jour du salut.
Et ici, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ça veut dire, son peuple va se retirer de ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il ne dit pas à Paul, ah, tu vas pouvoir continuer tes petites affaires avec les Juifs, là, tu vas pouvoir continuer tes persécutions. Non, 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 il a tout arrêté du jour au lendemain, puis Paul, c'est ce qu'il est en train de témoigner. Quand Jésus vient chercher les ténèbres à la lumière, puis de la puissance de Satan à Dieu, c'est sûr que ça demande un changement. Puis c'est pour ça qu'il dit, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Voici maintenant le jour favorable. C'est aujourd'hui le jour favorable. Voici maintenant le jour du salut. Puis un peu plus loin, au verset 17, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça, c'est par exemple tous ceux qui répondent. Jésus, il dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, ça c'est notre action. Jésus, il ne la rouvre pas, là. On a une action à faire. Il a fait son action, il a frappé à la porte. Et Jésus parle. Si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire chaque personne, on a à entendre notre appel. Personnel. Paul a eu son appel, moi j'ai eu mon appel. Daniel a eu son appel, Moïse a eu son appel. Et on pourrait en nommer des noms de chaque personne qui a eu leur appel. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et ici, il dit, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On passe des ténèbres à la lumière, c'est ce que Paul a eu comme ministère, et on le voit très clairement, et il en est un bon témoin jusqu'à la fin de sa vie. Et le Seigneur nous demande la même chose quand vous recevez Jésus comme votre sauveur personnel. Ben, il faut s'éloigner des choses qu'on aurait honte aujourd'hui de raconter, puis de continuer vers la voie du Seigneur et de demander chaque jour au Seigneur qu'il nous dirige, qu'il nous préserve. Il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous du Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il y a plusieurs sujets qui traitent du péché, qui traitent du mal. On passe de la puissance de Satan, c'est assez clair. Satan, je n'ai pas besoin de faire de dessin, à Dieu. Des ténèbres à la lumière. Y en a-tu qui ne savent pas c'est quoi des ténèbres? Je pense qu'on est assez éclairé, on a été assez esclaves et tenus esclaves du mal et de toutes les choses violentes. Puis on pourrait en faire des livres et des livres sur la violence, sur l'œuvre du mal. Mais vous avez juste invoqué le nom du Seigneur Jésus. Invoquer. Seigneur Jésus, je t'invoque, je t'appelle. Invoquer, on dit tout le temps, c'est un appel. Je t'invoque. Jésus, viens me chercher dans ce monde de ténèbres. Viens me chercher. Amène-moi des ténèbres à la lumière, comme Paul. Amène-moi de la puissance de Satan. Dégage-moi de toute cette œuvre-là de Satan à Dieu. C'est ce que je veux pour ma vie. Mais sachez que Jésus est en train de vous appeler. Demandez et vous recevrez. Demandez et vos yeux vont voir. Et confiez-vous à Jésus qui est. Dieu, c'est le créateur du ciel, de l'univers. Il tient la terre dans ses mains. Il est capable de faire plein de choses. C'est lui qui fait pousser. C'est lui qui fait le vent. C'est lui qui maintient toutes les planètes ensemble.
Et dans l'année 2012, on voit de plus en plus. On arrive en 2012 parce que je donne le temps où on est rendu. Dieu va agir de plusieurs manières pour aller chercher. Moi, je dis, c'est l'appel ultime de Dieu. Tout ce qui bouge sur la planète, tout ce qui va se produire, c'est Dieu qui nous appelle à lui pour qu'on soit en paix, il va nous forcer. Dans tout ce qu'on a à faire, il va chambarder tout. C'est l'appel ultime de Dieu envers ses créatures. Parce que quand on est stable, quand c'est tranquille, on s'établit dans une sécurité, on n'a plus besoin de rien, on se pense en paix, on se pense bien dans notre château, puis on est capable même de construire des maisons solides, avec des gros fondements, puis on devient comme secure. Puis on se fout du reste, là, puis on est sûr de nous autres. On s'installe dans une sécurité qui peut nous perdre pour la vie éternelle. Puis Dieu va aller chercher même ces gens-là. Moi, il est déjà venu me chercher, c'est plus mon problème. Ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est de marcher avec le Seigneur, puis de m'éloigner, de faire le bien, puis de parler de Jésus à des gens. Ça, c'est ma mission. À partir de ces gens. Fait que c'est ça. Dieu nous appelle, chacun de nous, bon, et je vais vous montrer un autre aspect aussi, que comme conclusion, 2 Corinthiens 6, le verset 14. 2 Corinthiens 6. Il y a un petit mot. Ok, excusez-moi, si je t'ai rendu dans la conclusion, ce sera pas long, je voulais juste mentionner un verset. On voit que Dieu se tourne, on va voir, lui c'est un itinérant, c'est pas grave. Lui, c'est pas grand chose à faire avec lui, il est perdu, il est comme... On va voir des choses que Dieu est en train d'appeler, puis Dieu se sert de ces gens-là pour confondre les sages. Dieu, il appelle pas tout le temps des gens riches, des gens célèbres et tout, pour apporter des masses et tout. On va voir ce que Dieu est en train de nous éclairer sur de qui il se sert. Il ne se sert pas tout le temps des gens comme Paul. Dieu il a choisi aussi Paul pour apporter la parole aux Juifs, puis il s'est servi de lui, mais Dieu ne se sert pas toujours des gens comme Paul. Paul, c'était quelqu'un qui était connu. Puis il a été rejeté par ceux qui le connaissaient. Si on regarde la parabole du grand souper, si on lit ça bien vite pour donner une bonne aperçu de ce qui se passe dans Luc. Luc, c'est Jésus qui enseigne une parabole. Il faut faire attention quand on lit la parole, parce qu'il y a bien des choses que Jésus nous enseigne à travers ces versets-là. Dans Luc, le chapitre 14, c'est Jésus lui-même qui est assis, qui est en train d'expliquer des choses claires, faciles à comprendre, parce que les paraboles sont faciles à comprendre, c'est des choses qu'il utilisait imagées pour se servir de ça, pour parler à ceux qui l'écoutaient. Le verset 21, le serviteur de retour apportait les choses. Il y a une grande noce, Jésus est en train d'expliquer, c'est la parabole du grand souper. Jésus est en train d'expliquer ça. Je ne ferai pas tout le texte, mais il y a des choses que je vais aller chercher là-dedans. C'est la parabole du grand souper, vous irez le lire. C'est dans Luc chapitre 14. Mais moi, je vais vous lire le verset 21 à 23 pour aller chercher ce que j'ai besoin pour vous faire comprendre que Dieu ne vient pas chercher juste
des gens spéciaux, puis des gens connus, des gens riches et célèbres. Il est en train de nous montrer d'autres aspects à travers son enseignement. C'est Jésus lui-même qui enseigne. Luc 14, 21. Le serviteur de retour rapportait ces choses à son maître. Ça, c'est des gens qui voulaient, à la dernière minute, ils ne voulaient plus aller souper, puis ils trouvaient toutes sortes de prétextes. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres. Écoutez bien, les pauvres, ça les gens, là, ceux qui veulent profiter des gens pour faire de l'argent, sont en train de dire, ah, ça ne me tente plus de l'entendre. Hein? Jésus, il est en train de dire ici, il y va dans les rues. C'est sûr que si dans les églises, quelqu'un qui veut de l'argent et tout, puis quelqu'un qui est dans un système qui veut faire de l'argent, il va me voir rentrer avec un pauvre, il va dire, puis quelqu'un t'entend guenner et tout. C'est quoi qui nous amène là? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Hein? Mais la pensée du Seigneur, pour confondre plein de monde, il est en train de nous dire quelque chose ici. Tournez-vous vers les pauvres, les gens qui sont ici et là. Regardez bien le texte. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il est en train de dire, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les extrapiés. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un extrapié? C'est un fardeau, hein? Il est en train de dire, va chercher les pauvres, les extrapiés, même les aveugles. On va être obligé d'y aider à celui-là. Comment est-ce qu'on peut penser en tant qu'être humain que Jésus est en train d'utiliser ces gens-là? Il est en train de nous donner une bonne leçon de vie. Il est en train de nous montrer que ces gens-là, lui-même, il pense à ces gens-là. Vraiment, il y pense, puis on va le voir de plus en plus. On le voit dans ces textes. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Ça veut dire son serviteur à Dieu, là, il est en train de dire, ouais, j'ai déjà passé, c'est déjà fait. Imaginez. Ça veut dire, son serviteur, c'est un bon serviteur. On voit ça aussi. Mais il dit ici, va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici le pauvre, les extrapiés, les aveugles et même les boiteux. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Ça veut dire, Dieu voulait que ça soit plein. Il avait invité plein de monde, ils ne sont pas venus. Il y avait toutes sortes de raisons, on pourrait regarder ça. Un autre tantôt, on verra ce texte-là. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin. Hein? Dieu, il sait, hein? Va. Il connaît son monde, hein, Dieu. Il voit toute la planète, il voit tous ces gens-là. Puis Dieu, il répond, si vous êtes un de ceux-là qui est en train de nommer, criez à Dieu, il va vous envoyer quelqu'un sur votre route. Dieu, il va vous répondre, il va aller vous chercher. Si vous entendez l'appel. Et le maître dit à son serviteur, va dans les chemins le long des haies. Tous ceux qui traînent le long des haies, là, ben Dieu s'attarde à vous. Et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long des haies. Et ceux que tu trouveras. Ça veut dire, si tu trouves quelqu'un, comme on est humain, hein, on a déjà été vraiment. Si tu trouves quelqu'un, là, qui n'a pas rapport, ça veut dire, là. Si tu trouves quelqu'un dans une haie, là, couché là, ben, contrains-les. Ah ouais, amène, viens avec moi un souper. Il est en train de dire ça. Contrains-les. D'entrer afin que ma maison soit remplie. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants et à ses sœurs,
et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Ça, c'est la parabole du grand souper, parce qu'il y a des gens qui étaient invités. Puis quand c'était pour faire quelque chose, lui, il avait préparé un grand souper. Mais tous ces gens-là que Dieu avait invités, là, mais ils ont tous un après l'autre. Fait que Dieu s'est tourné vers les gens pauvres, les gens démunis, les extrapiés, les aveugles. Il est en train de nous donner une bonne leçon ici. Là. On va aller voir un autre verset. Après ça, c'est la conclusion. Dans Jacques 2,5. Jacques 2,5. Un autre beau verset que de l'enseignement de la parole. Ça a été écrit dans la parole pour qu'on puisse le lire et le regarder et savoir vivre d'après les Écritures. Puis Dieu est en train de me donner un verset à vous partager. Il me l'a donné, ça fait longtemps, puis là je le partage avec le plus de gens possible. Jacques, chapitre 2, verset 5. Quel beau verset! Le Seigneur m'a mis à cœur, moi et mon épouse, et j'espère que plusieurs personnes vont avoir à cœur ces gens-là. Va nous donner le courage, la force, la connaissance, va nous transformer notre pensée pour qu'on puisse voir ces gens-là. Regardez bien. Jacques 2, le verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés. Ça ne veut pas dire écoutez pas, là. Ça veut dire écoutez pas ce que je suis en train de dire, là. Voyons. Non, il dit écoutez, mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? C'est quoi un pauvre aux yeux du monde? C'est ça, c'est quelqu'un qui en a rien à foutre avec. C'est le fardeau, boiteux, pauvre, itinérant. Quelqu'un qui fait pas grand-chose dans sa vie, là, tu sais, qui fait juste sa petite job, puis ça retourne chez eux. Aux yeux du monde. On va relire ça encore. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Pourquoi? Pourquoi il a choisi les pauvres aux yeux du monde? Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Mais pourquoi qu'il a choisi? N'a-t-il pas, ça veut dire qu'il a choisi les pauvres aux yeux du monde. Mais pourquoi qu'il a choisi les pauvres aux yeux du monde? On a une leçon à apprendre là. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Riches en la foi, eux autres. Ouais. Ces gens-là, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que ces gens-là, Jésus les a choisis pour qu'ils soient riches en la foi. Il y a quelque chose à apprendre dans ça. Ces gens-là, là, méprisés, les choses viles du monde, ben, il les a choisis pour qu'ils soient riches en la foi. Quelle leçon! Pas juste ça, et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Ils sont riches à la foi, et pour qu'ils soient héritiers du royaume pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire ces gens-là ont la foi. Ils sont propices, hein? Jésus, il les a choisis pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume pour ceux qui l'aiment. On va regarder 2 Corinthiens 6. C'est des sujets qui nous mènent à réfléchir sur notre manière de penser, notre manière de voir les choses. 2 Corinthiens 6, pour terminer. « 2 Corinthiens 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité?
Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? On voyait tantôt que Paul, dans son ministère, c'était d'aller chercher les gens dans les ténèbres à la lumière, à la puissance de Satan, à Dieu. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous voulez être accueilli, bien arrêtez de toucher à ce qui est impur. Arrêtez de participer, arrêtez de faire des choses. On n'est plus esclave des ténèbres, on n'est plus esclave de notre ancienne vie. Jésus nous appelle à lui, à sa sainteté, et ceux qui marchent avec lui vont hériter du royaume. C'est à ceux-là, les vainqueurs, que le royaume est réservé. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, pas juste de la chair, de l'esprit, nos pensées, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Un autre tantôt, on verra c'est quoi la crainte de Dieu. Mais je pense qu'on a une bonne idée. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est tout comme enseignement cette fois-ci. S'il y a quelque chose, ben en tout cas, allez voir des chants, des enseignements dans enseignementbiblique.com, vous pouvez aller sur youtube.com, Daniel Guillet, Compo. Et c'est des sites qui sont là pour vous, pour aller chercher des réponses, aller chercher des renseignements. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'on fait sur la planète? Qu'est-ce qu'on fait ici? Et qu'est-ce que Dieu va faire dans l'avenir? On voit bien des films, c'est ainsi, sur tremblement de terre, séisme. Je dis une chose, il n'y a rien qui arrive pour rien. Dieu appelle ses créatures pour qu'on devienne ses enfants. Dieu visite les gens et il va bouger. Il va bouger le quotidien de chaque personne pour que des gens se tournent vers lui. Merci Seigneur pour ce temps qu'on a eu ensemble dans ta parole. Et merci pour le témoignage de Paul. Merci parce qu'il y a encore des gens qui se lèvent debout, qui parlent de ta parole. Mais il ne faut pas en parler juste à ceux qui connaissent Jésus. Il faut en parler à tous ceux qui sont appelés. Ceux que tu veux visiter, Père. Bénis Satan et bénis toute cette parole qui se promène sur Facebook et donne-moi le courage, la force, la puissance de continuer ton œuvre, moi et mon épouse. Louis, que tu nous mets à cœur de toujours persévérer dans tes voies. Et protège-nous, Père, du mal. Et aide-nous à marcher dans tes voies, dans la lumière, et non dans les ténèbres. Au nom de ton Fils. Amen.